Gaëtan de Sony, le fondateur et l'initiateur de la coopérative Biogaz du Haut-Gers. Avec un ami, nous avons mis en place toutes les structures nécessaires pour pouvoir concrétiser ce projet, cette installation. Donc c'est une installation de biométhanisation et la puissance électrique installée est de 1500 kWh. Par rapport à beaucoup d'autres installations de biométhanisation, ce qui les différencie, c'est que c'est une coopérative dans laquelle sont actionnaires les différents intervenants de l'installation de biométhanisation. Donc dans les actionnaires, nous avons 32 agriculteurs qui sont fournisseurs de nos matières premières. Nous avons aussi la société SB Frost qui surgèle des légumes et qui nous fournit avec tous ces déchets organiques. Donc nous avons surtout aussi Énergie 2030 qui a permis de compléter notre assiette de fonds propres par rapport à la mise en route de l'installation. Ce qui nous différencie encore des autres installations, c'est que nous fournissons l'électricité que nous produisons à un client final en direct sans passer par un réseau de distribution. Ce qui nous permet en fait de beaucoup mieux valoriser l'électricité que l'on produit parce que notre client ne doit pas financer toutes les taxes d'équilibrage et tous les frais de réseau. Ce qui nous différencie encore aussi, c'est l'agréation que nous avons obtenue pour notre digestat. Donc le digestat, c'est le résidu de toutes les matières organiques que nous traitons en entrée. Et ce digestat a été agréé pour l'agriculture biologique. Et nous sommes la première installation à proposer cet engrais en agriculture biologique. Et ça, c'est grâce à la sélection de nos matières premières et c'est grâce à la reconnaissance que la région wallonne a fait de notre travail de sélection. Nous sommes arrivés à un plafond de production d'électricité et plafond que nous ne désirons pas dépasser pour ne pas changer de catégorie de producteurs. Or, la société SB Frost surgèle de plus en plus de légumes et donc nous approvisionne avec de plus en plus de déchets organiques. Et notre objectif est d'augmenter la production de biogaz, mais non plus en production d'électricité, mais transformer ce biogaz en carburant pour les véhicules. Donc ce carburant, c'est le CNG, gaz naturel comprimé. Et notre objectif est de commercialiser ce carburant, soit avec la commune, qui est aussi un des actionnaires de l'installation de biométhanisation pour ces véhicules communaux, ou bien pour le personnel de la coopérative ou pour les agriculteurs qui sont actionnaires de la coopérative. Malheureusement, dans le cadre actuel des choses, la législation ne soutient pas ce genre d'utilisation. Et donc, je pense que d'ici peu, nous allons mettre en place une installation pilote sans objectif de rentabilité, mais pour démontrer la possibilité technique et pour donner envie au gouvernement wallon de changer les choses. Donc, en fait, une des grosses difficultés, c'est d'être en avance sur la législation. Ça veut dire que nous devons travailler avec le gouvernement wallon pour faire changer la législation, pour améliorer les choses. Mais ça ne fait malheureusement pas partie de notre core business. Et donc, c'est la plus grosse difficulté que nous rencontrons pour l'instant. Je pense que ça vaut vraiment la peine de changer les choses. Je pense qu'au départ, je ne me suis jamais rendu compte de ce que cela impliquerait. Une fois qu'on a le pied dedans, on a le choix. Soit on va jusqu'au bout, soit on abandonne. Et abandonner, ce n'était pas vraiment dans mon optique. Aller jusqu'au bout, ça demande énormément de sacrifices, énormément de choses que l'on doit laisser tomber. Mais je pense que c'est vraiment une très très bonne leçon pour nos enfants et pour ceux qui ont envie de mettre des choses en place, qu'il y a vraiment moyen d'y arriver. Je préfère de loin m'investir dans une entreprise qui apportera quelque chose à l'ensemble des personnes que de s'investir dans une entreprise uniquement économique.